Yo, deuxième partie de l'Albanie, du coup, de la story time. Alors je vous explique, vous allez regarder en haut et vous allez voir la première partie. Et maintenant on continue. Faut savoir que du coup quand on s'est réveillé, oui je continue hein. Quand on s'est réveillé, on a décidé de partir dans Vlore. Du coup on voulait pas aller machin. On voulait aller à Vlore du coup parce qu'elle vous a dit elle voulait pas conduire. Donc c'était 2 heures de route pour aller à Vlore de Tirana. Donc on s'est dit ok vas-y. Avant de partir à Vlore, on est parti. Ah je vous mettrai le nom de l'hôtel aussi, je suis désolée. Je mettrai l'hôtel dans l'autre vidéo aussi. Mais je vous mettrai le nom de l'hôtel. Du coup c'était l'hôtel qu'on était à Tirana. C'était VH Hôtel AH je sais plus quoi. Et c'était très bien. C'était très bien. Et d'ailleurs faut savoir que là en septembre quand j'y suis allée, genre j'avais pris une chambre, c'était 27 € la nuit genre. Et c'était c'était la même chose, c'était une chambre grande, genre pareil. Du coup voilà. Donc voilà, je vous le dis pour vous. Ensuite on s'est levé. On a pris toutes nos bagages et tout, on a tout récupéré, on l'a mis dans la voiture. Et après on est parti manger un grec, juste avant de faire la route, parce que tu connais, il faut manger. On est parti manger un grec, je sais pas si c'est un grec, je sais pas ce qui est... Après réflexion, quand on est parti en décembre avec mon... Vas-y, avec un compétent. En fait, il y a du poulet qu'il y a dedans. Mais je vous jure que... Pour moi, ça... Enfin, ça... C'est bon. C'est tout ce qui importe. Et c'est trop bon. Et genre, si vous allez du coup à Tirana, genre vous avez Vodafone, vous longez le Vodafone. Genre vraiment quand je vous dis Tirana, c'est Tirana, genre la place que je vous ai dit quand je vous ai décrit Vodafone. Regardez la partie 1. Et genre t'as Vodafone, on va dire là t'es Vodafone, tu vas par là, tu longes comme ça, genre comme si t'allais à l'hôtel, mais tu longes du côté pas hôtel, du côté trottoir en face de l'hôtel, tu vois. T'avances un peu et après tu vas voir un grec et c'est ça, et c'est trop bon. Genre ça me manquerait d'en parler. Grave bon. Et attendez, parce que on s'en fout que ce soit un bon grec ou autre. Le prix 137 lek. Voilà, 137 lek. 137 lek. Non, 150 lek qui équivaut à 1,37 €. Je vous parle d'un grec. D'accord? Merci. Réfléchissez à vos priorités. Merci beaucoup. En France, 5 €. Là-bas, t'es là, tu manges un truc pour 1,50 €. Est-ce qu'on doit réfléchir? Non. En plus, il y a plein de grecs partout. Tous les grecs là-bas, ils sont pas chers. Genre, ils sont là à 1,50 €, 2 €. Wesh. Là, j'ai pris un truc au poulet, mais vraiment, il y a du poulet, du vrai grec, genre du grec grec, genre le truc que tu râpes là. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, genre, allez-y. En fait, t'as pas beaucoup d'argent, tu veux kiffer, tu veux voir des beaux décors. Bah, va là-bas, en fait. Je comprends pas pourquoi tu vas pas, frère. Bref. On reprend la voiture, on part, on fait les 2 heures de route pour aller à Vlore. Et maintenant, on arrive à Vlore. On guette un peu, je vais vous mettre des stories. On guette un peu, c'était mignon, tout ça, tout ça. Déjà, même sur la route, il y avait... Je suis désolée de vous le dire, j'aime beaucoup ce pays, mais la vie de ma mère, qui a des trucs qui partent en couille. Au nom de Dieu, il y a des gens, ils sont fous là-bas. Genre, on est là, on roule sur l'autoroute, C'est pas une petite rue, l'autoroute. Alors on voit un gars, il est là sur le côté, il vend ses pastèques. L'autre, il traverse comme ça, en plein milieu. Il y a des gens, le code de la route, le permis, vous l'avez eu où? Parce que je vous jure, il y a des gens, ils ne savent pas. Même moi qui n'ai pas le permis, je conduis mieux que vous, la vie de ma mère. C'est des oufs, des ronds-points. Ils prennent tous des ronds-points. Si tu viens d'avoir le permis, va pas là-bas. Conduis pas là-bas. La vie de ma mère, conduis pas là-bas, tu vas mourir. Faut pas. Et si. Carrément, il y a. Micheline a dit conduire à l'albanaise. Tellement que. Cas sur la route, c'est trop de choses que je peux même pas vous énumérer, presque comme tu veux. Et aussi update sur le côté, il faut savoir que entre temps sur la route de Vlore, du coup mon incompétent il habite, bref t'as capté, il était en Albanie. Et moi en fait de base je voulais partir et pas mettre de story, machin, sauf que frère, quand on est arrivé c'était le feu, wesh, c'était le feu, on est là, on rentre, il fait chaud, l'hôtel il est carré et tout. Obligé, j'ai mis des stories, wesh. Sa famille a vu, tout le monde lui a dit. Voilà. Voilà. Du coup, un jour, il était déjà au courant que j'étais là en fait. Du coup, il m'envoyait des messages avec ses faux comptes. Bref, tu connais la routine. Hein. Voilà. Et au final, au début, je voulais pas répondre parce que je me suis dit, frère, je fais mes vacances. Et je le connais par cœur. Il allait bousiller mes vacances. Donc, je suis pas là pour jouer. Je suis venue avec Jess. On va kiffer ensemble. Toi, t'es pas là. T'es pas dedans. T'es pas compté. Du coup, voilà. Maintenant, on arrive à Vlore, tu connais, comme je vous ai dit, on arrive, musique à fond, tu connais, on regarde à droite à gauche, on commence à déjà repérer les restaurants où on va aller manger parce que Vlore, on dirait, je suis jamais allée à Nice, mais de ce que je vois comme photo de Nice, on dirait Nice. C'est beau, mais par contre c'est pas cher. Et c'est en mode, tu roules, il y a plein de mer là sur le côté, genre, enfin plein de mer, pas plein de mer en mode plein de daronnes, mais genre il y a la mer, tu vois. Je suis trop bête. On part à l'hôtel, pareil comme je vous ai dit.
quand tu vas dans un pays étranger, première chose que tu sais faire, déposer tes... Première chose que j'ai cherché à faire, c'était déposer nos valises dans l'hôtel. Parce qu'en fait, de base, on n'avait pas pris l'hôtel. Ah oui, j'avoue. Oh putain, l'histoire de l'hôtel en... Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas avoir tort, tu vois. Mais il y a des fois, il faut avouer ses torts. Il faut savoir qu'avant de partir, Jessica, elle avait fait des recherches et tout. Et elle avait vu des hôtels. Sachant que moi, je m'en foutais un peu, j'avais vu des hôtels, mais genre, je me disais, on verra sur place. Maintenant, elle me parle d'un hôtel qu'elle avait vu à Vlore. Parce qu'elle commençait déjà à me dire qu'elle voulait pas conduire 4 heures, tu vois. Et moi, je voulais qu'elle conduise 4 heures. Bref, j'ai pas de permis, donc j'ai pas le droit à la parole. Et maintenant, Jess, elle me montre un hôtel. Donc je vois l'hôtel et je vois que c'est 70 € la nuit. Je me suis dit, vas-y, flemme. Genre, il y a des hôtels à 30 € et ils sont 5 étoiles. Pourquoi tu veux prendre un hôtel à 70 €, genre? Et en fait, je regarde l'hôtel. Elle me dit, ouais, plage privée, machin, machin, machin. Eh, vas-y. Moi, je me disais 70 balles alors que. En fait, 70 balles, c'est rien. Mais j'avais trop le goût de pas cher, tu vois ou pas? Après, je vois les décors. Je me dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais, tout. Je sais pas et tout. Écoutez-moi bien. L'hôtel s'appelle l'hôtel Liro. Je vais vous mettre des snaps, vous allez tout comprendre. D'accord. Quand on est arrivé, quand on s'est garé sur le côté, quand j'ai compris, quand je suis sortie, quand j'ai regardé comme ça, c'est là qu'on va dormir. Je vous le dis cash, c'est là qu'on va dormir. Et en plus, à cause de moi, alors qu'on pouvait négocier, on pouvait réserver en France. Hein. À cause de moi, on n'a pas réservé en France. Résultat des comptes, quand on est descendu, bah on est descendu, genre je vous montrerai, vous allez comprendre. On est descendu pour aller à l'accueil et tout. Maintenant on demande des places, ils nous disent quoi? Non, il nous reste qu'une chambre et c'est une chambre de 4. Bah on a ralasse hein. Bah oui, des bouffonnes. Bah oui. Du coup voilà, on a payé 2 nuits. Ouais, c'est ça, 2 nuits. Du coup au final ça faisait 280. Mais du coup si vous n'êtes pas con et que vous faites pas comme moi, enfin parce que c'est pas elle, parce que du coup elle l'aurait fait. Si vous faites pas comme moi, genre en mode vous prenez vos trucs à l'avance et je sais qu'il y avait 70 balles, j'ai même vu des chambres à 65, bref, c'est bien. Genre pour ce que c'est, je pense même qu'ils se rendent même pas compte de la pépite qu'ils ont entre leurs mains. Parce que 70 €, j'aurais jamais mis l'hôtel là 70 €. Hein. Moi, moi j'aurais mis ça, allez, 500 balles la nuit. Et encore je suis gentille, c'est vraiment genre prix d'amis, tu vois. C'est trop bien. Genre quand tu te réveilles, t'avais le... Ah, je vous en parle, j'ai mal au cœur. Quand tu te réveilles, t'as le bruit de la mer. Tu regardes comme ça dehors, tu manges ta graille, t'es là, tu vois la mer, elle est turquoise. Le côté, il y a des falaises. Oh là là, ça me brise le cœur. Obligé, je vais y aller, ouais, je vais repartir, je m'en fous. Faites-moi percer, ouais, comme ça je démissionne et je vais partir me faire ma vie là, autre part. En tout cas, voilà. Comment vous dire que le séjour fut magnifique. Pendant la route, avec Jess, on avait parlé en gros de mon incompétent là. Et c'est pour vous expliquer comment ça se passait la fin, hein, du coup voilà. Et au final elle m'a dit ouais je pense que vous devrez parler comme des adultes. Parce que du coup Jess elle a pas mon âge, elle a 32, 31, 32. Oulala faut pas que je dise une connerie sinon elle va me défoncer. Genre voilà. Mais genre elle m'a fait comprendre que voilà genre faut qu'on parle comme des adultes. Il faut qu'on arrête de se comporter comme des gars. Parce que moi je suis dans la provocation incroyable. Je peux te provoquer toute ta race. Tout le temps, tous les jours, mon travail, provoquer les gens, zapper les gens, ghoster les gens. Un jour je te parle, un jour je te parle pas, t'es content, c'est bien, t'es pas content, je m'en fous. Ah moi je suis comme ça hein. Bah vraiment non. Et du coup lui provocation et jalousie. En fait c'est pas provocation, c'est juste qu'il est bête. Voilà, et jalousie, il est bête. Mais retenez juste il est bête. Du coup voilà, et jalousie de ouf, possessif à mort. Genre je sais pas, juste tu me parles, pour lui il est en danger, va comprendre. En tout cas. Du coup qu'est-ce qu'il allait dire? Ouais genre le truc était trop bien et tout. Après on a décidé d'aller manger. Il faut savoir que sur mon téléphone H24 le gars m'envoyait des messages. Des messages. Du coup finalement j'ai répondu et tout en disant ouais si tu veux me voir. Parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit viens alors qu'il avait une fête de famille. Enfin après je vais pas rentrer dans les détails mais il avait une fête de famille et tout. Et il voulait quitter, enfin il voulait que moi je vienne dans sa fête de famille. Mais ça va pas ou quoi? Du coup voilà. Après il voulait genre après il a dit ouais je vais venir. Et moi j'ai dit bah de toute façon j'ai dit moi je te préviens. Genre je vais archi pas me dépasser pour toi. Genre je suis en vacances, toi tu crois t'es qui? Genre non. Du coup voilà. Maintenant ça c'était la petite histoire. Après on va manger le soir au restaurant. Le soir au restaurant on a mangé ça. Pour la petite histoire, de base je voulais une salade César. Salade César, je sais pas pourquoi en fait quand je voyage je prends toujours une salade César. À croire que je veux faire quelque chose de bien. J'avais pris salade César aussi en Angleterre. La salade César là elle était moins bonne que celle de l'Angleterre. Mais elle était chargée hein. Ah chargée de fou. J'avais grave du mal limite à finir. Mais en fait le truc c'est qu'on avait déjà, enfin moi j'ai les yeux plus gros que le ventre, faut le savoir. Je veux beaucoup manger mais je n'assume pas. D'accord. Elle avait pris une burrata si je me trompe pas. Un truc comme ça, vas-y, ça m'avait saoulé déjà en Angleterre. Alors là je me suis dit mais pourquoi tu prends ça? Bref, après elle m'a aidé à finir ma salade César.
Après on avait pris une assiette. Il faut savoir que où je travaille, je peux pas vous dire parce que non je peux pas dire. Il faut savoir que moi quand j'ai lu, j'ai vu assiette en gros avec de la viande, genre plusieurs viandes dedans. Je me suis dit bah vas-y c'est un mix, autant prendre. Et je voyais le prix, il était pas cher. Il était pas cher du tout. Genre il était même pas à 15 € tu vois. Sachant qu'en France t'as ça à 35 balles. Je vous le dis cache parce que je travaille dans un restaurant et le restaurant où je travaille c'est 35 balles le truc. Et là c'était beaucoup plus fourni. Et quand j'ai vu je me suis dit ouais c'est ça. Tu vois je me suis dit c'est la même chose que dans le restaurant où je travaille tu vois. Et la vie de ma mère. En plus je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter des french fries. Like tu peux pas manger un truc tu veux rajouter deux. Je vous jure je finis la salade César je commençais déjà à bégayer. Par contre le cocktail il était grave beau c'était pas cher. Je crois que le cocktail il était même pas... Je sais plus. Non en vrai si le cocktail il était cher par rapport au repas. Il était 5, non 4 €, 3 €, je sais plus. C'était bien, en tout cas c'était bien. L'assiette arrive. L'assiette arrive, mais les gars, c'était pas une assiette, c'était un buffet. En plus c'était écrit pour une personne et on t'était dit, nous deux on va partager. Je suis désolée mais ça, personne ne peut manger ça tout seul. Je suis désolée, je sais pas comment vous mangez là-bas. Mais la vie de ma mère que ça, il y avait trop. Il y avait au moins 3-4 côtes de porc ou je sais pas quoi là. Il y avait je sais pas combien d'autres côtes et juste... Il y avait des saucisses, il y avait des patates, il y avait trop de trucs, il y avait des brochettes et tout, mais ça va pas à votre tête, qui mange ça? Du coup genre nous deux on s'est regardé, on a fait genre après je vois il ramène en plus les frites, j'ai fait et j'étais comme une grosse conne là devant l'assiette en mode j'avais la haine, je me suis dit mais attends pourquoi t'as fait ça? Du coup bah les frites je ne les ai pas assumées, je suis désolée, j'aime pas du tout le gaspillage mais là je pouvais pas. Et en plus les frites vous savez on peut pas les réchauffer. Et on était à l'hôtel, on n'était pas dans un truc appart hôtel je sais pas quoi. Tu peux pas les réchauffer, t'as pas de truc pour les réchauffer. Du coup j'étais en mode j'ai essayé de manger des frites, j'ai essayé de me remplir la poche, j'arrivais pas. Après je me disais, parce que moi je mange des frites en premier tu vois, après je me disais je suis obligée de manger de la viande parce que c'est de la viande frère. J'ai essayé, on a mangé notre côte chacune. Je pouvais plus, les filles de ma mère je pouvais plus, c'était trop et j'arrivais plus, je gonflais, j'en pouvais plus. Du coup on a appris et tout à emporter. Entre temps faut savoir que on avait un dessert, on n'avait pas de dessert, je sais plus. Je sais plus. Il y a un moment en tout cas où c'est le moment fatidique. Là vraiment c'est le bonus, c'est le pompon sur la Garonne. Hein. Vraiment je vous le dis. Mademoiselle Jessica décide d'aller aux toilettes, donc ok. Elle part avec le téléphone comme tout le monde aurait fait tu vois. Elle prend un peu de temps. Elle revient. D'accord. Mais elle revient pas. Attendez je vous fais la scène. Elle revient pas en mode tu vois. Elle revient comme ça. J'ai cassé mon téléphone. Après j'étais là, je fais genre hein. Et elle me redit j'ai cassé mon téléphone. En mode calme. Après je la regarde, je fais mais n'importe quoi. Et après elle, me regarde, elle monte le téléphone en mode... Bref le téléphone il avait... Vas-y lui il en avait marre de sa vie tu vois. Le téléphone il était cassé, genre l'écran et c'était pas tactile, c'était la merde. Et moi je vois ça. Et je dis mais non. Elle me dit si, je fais mais... Maintenant faut savoir qu'elle est en panique, le serveur arrive, bah c'est là qu'il arrive pour déposer le plat ou je sais plus quoi, je sais plus ce qui se passe, il vient récupérer un plat, je sais plus. Et maintenant il y a une serveuse, non il y a un serveur qui passe et on lui demande au serveur, ouais est-ce que vous connaissez quelque part où on peut réparer un téléphone, genre à cette heure là, parce qu'il faut savoir que nous on s'est dit, il va avoir un truc qui genre un truc je sais pas moi, vous savez une petite truc où il y a des gens qui font des réparations vite tu vois. Si à Paris il y a ça tu vois, du coup je me suis dit ouais pourquoi pas. Le gars il nous dit ouais je sais pas et tout et du coup il ramène une serveuse. Maintenant la serveuse elle nous dit ouais si vous allez sur la route là et vous allez trouver et tout nan. Du coup nous on se dit ok parce que c'était à côté, c'était en voiture et nous on avait garé une voiture justement sur le chemin. Et la vie on sort, on finit de manger et tout, on récupère le petit truc Tupperware là qu'on a même pas mangé au final. Et au final, enfin je peux dire pendant tout le séjour on n'a pas mangé hein. Du coup voilà. Et au final quand on part à... comment ça s'appelle, quand on part pour chercher le truc on trouve pas. Et le mec, quand on lui parle, il nous dit ouais c'est mort, non on peut pas ici, il faut aller chez Vodafone, Et nous on était en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui j'ai oublié de vous dire, quand vous allez en Albanie vous devez prendre une puce Vodafone, c'est pas cher, c'est 15 balles, même pas 10. Et du coup vous avez la wifi, enfin vous avez tout, voilà. Et genre le gars il commence à nous dire ouais machin et tout, c'est 100 balles et tout. Et j'ai fait mais the fuck, c'est impossible parce qu'en France c'est 100 balles, pourquoi ici aussi c'est 100 balles? Du coup j'étais en mode... Bref, et finalement on n'a pas pu réparer son téléphone, elle l'a réparé en France, mesquine. Et du coup voilà, donc le soir vous connaissez la... Enfin ceux qui connaissent sur Instagram savent que très bien que monsieur incompétent n'a fait que m'envoyer des messages, me dire je vais venir ça, je vais venir là, je vais venir ce soir, bref. Je passe au lendemain. Le deuxième jour du coup je sais plus ce qui s'est passé, on est resté dormir. Et le soir c'est là que mon incompétent là il est venu. Après on est parti au restaurant. Logiquement. Du coup voilà on est parti au restaurant. Et il y avait truc là, en fait ils ont parlé
Incompétent et Jessica ils ont parlé parce qu'au début, les premières minutes ça s'est très mal passé. Alors ça s'est très mal passé. J'étais en train d'essayer de calmer la tension là, j'étais comme une conne en mode s'il vous plaît calmez-vous. Du coup voilà. Finalement ils se sont entendus grave bien, genre ils se sont entendus grave bien. Et maintenant on va manger au restaurant et tout le soir, donc on prend la voiture. Je sais plus si c'est qui avait conduit parce que voilà après je te cache pas que Jessica elle avait kiffé de ouf le retour de pas conduire hein. Mais du coup voilà, on est parti manger, je sais plus qu'on a mangé mais on a mangé, ah Jessica je me rappelle, oh putain ça me dégoûte. Oh elle a mangé des trucs, vous savez les trucs avec des tentacules là, ah ça me... Oh, j'ai pas envie de parler de ça, ça me... Non je peux pas wesh. Bref, lui il a mangé une soupe. Enfin lui il a mangé ou moi j'ai mangé. Parce que du coup il a pris une soupe. Mais il faut savoir qu'il est comme moi, il mange pas beaucoup. Genre on mange pas beaucoup trop tous les deux tu vois. Du coup voilà, à part les conneries. Genre les cochonneries là on s'est mangé. Mais les trucs cohérents on s'est pas mangé. Il a pris une soupe que sa maman lui faisait et moi j'étais en mode Du coup voilà, le cocktail qu'il a pris j'ai pris dedans. Tout ce que tout le monde avait pris j'ai tout mangé dans tout le monde. Sauf les trucs bizarres là, de GS. Mais j'ai trop voulu goûter tout. Parce que bah moi j'aime bien goûter les trucs. Voilà, et c'était bon, tout était bon, sauf les trucs bizarres de Jess. Je suis désolée mais... Je sais même pas si je vais oser mettre une photo parce que je peux pas. Non, je vais pas mettre de photo, je suis désolée. Du coup voilà, j'ai graillé sa soupe. Il y avait du pain, le pain il était fait maison, tout moelleux, on aurait dit le pain des Grecs. Trop bon. C'était trop bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était trop bien. On est rentré à la maison, on a fait une petite promenade, on s'est promené sur les petites... trottoir de l'or, je sais pas quoi ça se dit là, le truc où tu t'as la plage là, bah sur le bord de plage, voilà. On s'est promené, on a papoté, on a pensé à tout, nan, nan. On est rentré. Quand on est rentré, Mister incompétent là, il m'a dit quoi? Ouais, on va à la piscine, bref, tu connais les bails. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer que 1 + 1 font 2? Bref, on est parti à la piscine, parler. Bah par contre, on a vraiment parlé, genre je vous jure, on a vraiment parlé, mais c'est juste parce qu'en gros, en fait, il voulait pas agir. Il y a Jess qui est là, viens, on va parler tous les deux, tu vois. Du coup, voilà, bref. Parti à la piscine, on a parlé. Voilà, j'ai fait la meuf, j'ai dit non, je veux pas prendre avec toi. Là, on a voilà. Que se remet ensemble? Oui, mais pas tout de suite en France. Enfin, on était. De toute façon, est-ce qu'on s'est déjà arrêté? C'est ça la vraie question. Genre, on s'est arrêté dans notre tête, mais pour les gens autour, on s'est pas arrêté. Du coup, vas-y. Et après, on a fait la soirée là. Enfin, bref, on a parlé et tout. On est parti dormir. Bref. On s'est réveillé, on a pris la voiture vers midi, on a rangé la chambre, on a papoté avec la dame de chambre, elle était trop mignonne, du coup je lui ai donné 500 lek. Je me bien, je sais pas. Je savais pas que c'était beaucoup moi 500 lek. Du coup j'ai donné 500 lek. Après on m'a engueulé encore parce que j'ai eu de l'argent, mais bon je m'en fous. Et après il y a eu quoi? On a pris la voiture, on est reparti, l'autre là il a conduit là, incompétent. On a parlé tout le long de la route, on a fait que parler parce que lui il négociait pour construire un couple, tu vois. Et moi j'étais en mode on verra. En fait j'étais pas en mode on verra, j'étais en mode je m'en fous, genre j'ai pas envie d'être avec un mec tu vois, flemme, que ce soit en couple avec toi ou avec n'importe qui, j'ai pas envie genre. Du coup vas-y, on papote, après tu connais la roue, on est reparti prendre un grec. D'ailleurs Jessica je te jure j'ai toujours la haine envers toi parce qu'en fait on est parti prendre le grec, après on a pris un emporté et dans le sac, le grec de Jessica et moi il s'est machin parce que mon incompétent là il a pris un grec d'Albanie, genre il est rond, tu vois c'est un pain rond. Mais moi c'est pas rond, genre c'est le grec, tu vois. T'as capté. Et j'avais pris une sauce parce que j'aime pas la sauce blanche bizarre, la sauce blanche avec des trucs verts. Les Albanais vous connaissez, moi j'aime pas ça en fait. Et j'avais mis une sauce dans mon truc avec mon poulet, c'était trop bon. Et en fait on a échangé elle et moi. Et en fait on a fait un changement de voiture, je sais plus ce qui s'est passé. On est parti avec lui pour prendre sa voiture, je sais plus ce qui s'est passé, on avait un truc. Et là, je vois pas quoi. Je vois pas qu'en fait drame, cataclysme, la fin du monde. Genre c'est pas le bon, genre il y avait le mien mais pas le mien et c'était avec de la sauce blanche alors que moi je voulais pas de sauce blanche. J'avais la haine, et en fait c'est Jess elle a mangé le mien, du coup j'étais dégoûtée, j'étais dépitée, j'avais la haine. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. I'm triste, I'm sad. Du coup voilà. En globalité le voyage fut excellent. J'ai kiffé ma race, à refaire oui, pas tout de suite parce que l'autre malade mental il est là-bas et j'ai pas envie de le voir sa vilaine face là. Là c'est juste la story time et du coup je vous referai une vidéo pour vous expliquer pourquoi aller en Albanie, où aller, qu'est-ce qu'il faut visiter parce que du coup bah moi, enfin là je vous ai raconté une petite partie mais je suis partie 3 jours tu vois en soi. Mais du coup j'y suis allée 3 fois en 2020 en Albanie et genre j'y suis déjà allée en 2018, du coup je connais un peu bien, tu vois, un peu bien. Du coup voilà, donc je pourrais vous donner des astuces, où aller, combien payer, comment faire, les hôtels, l'avion, bref t'as capté tout ça, mais je ferai une vidéo exprès pour ça. Tout ça pour dire que aller en Albanie.
C'est ce que ça veut dire. Bisous. Abonne-toi, active la cloche. Viens me suivre sur mon compte Instagram si tu as des questions, si tu veux préparer un voyage. Viens me suivre sur mon compte Instagram. Faut savoir aussi, comme je vous l'ai dit, peut-être pas l'Albanie, mais en tout cas je sais pas. Mais cet été je pars en voyage, donc si vous voulez partir avec moi en voyage, si vous êtes bon délire, si vous avez quelque chose à apporter, si vous êtes drôle, si vous pensez qu'on peut s'entendre, envoyez-moi un message. Si t'es majeur, hein, si t'es majeur. Si t'as le permis c'est encore mieux. Mais si t'es majeur, mais chacun le vient. Les portes sont ouvertes. Oh. Bisous.